des fois, tu marches, tu dors, tu sors, on te dit, hey, c'est toi qui as tiré, c'est toi qui as tué l'étudiant. Donc, les gens autour te regardent comme ça, comme si tu es un tueur, quoi. Dans cette vidéo, on va parler de l'inspecteur le plus wanted à Dakar, l'inspecteur Fallou. Dans le dernier épisode de la série Impact, on a vu que l'un des mecs de Mike avait bien vu ce qui s'était passé pendant la manifestation. Du coup, ça s'annonce plus compliqué que prévu pour l'inspecteur Fallou. Cette vidéo est l'interview que j'ai faite avec l'acteur Eladi Modation, donc celui qui interprète le rôle de l'inspecteur Fallou. Il nous parle de son parcours cinématographique. Il compare aussi ses rôles dans la série Impact, mais aussi dans la série Karma, une série dans laquelle la plupart d'entre vous l'ont découvert. Bonjour Moda, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir de t'avoir là. Plaisir partagé, Sylvia, ça fait trop plaisir aussi. Pourquoi est-ce que tu as accepté ton rôle dans la série Impact? C'était un nouveau challenge pour moi, bon, disons. Et il fallait que j'accepte ce rôle pour pouvoir montrer à la production, montrer à la population et à tout le monde qui nous suit que Cherif peut être Fallou aussi. Sur Karma, c'est Cherif également. Donc là-bas, j'étais dans ma zone de confort et tout. Et quand même, je me disais que c'était une nouvelle expérience de tester mon niveau d'acting et tout. Pour toi, quel rôle a été le plus facile? Je sais que tu as dit que dans Karma, tu étais un peu dans ta zone de confort. J'ai l'impression que dans Karma, tu avais beaucoup plus de répliques, tu avais un rôle omniprésent quand même. Oui, j'avoue que sur Karma, j'étais dans ma zone de confort et c'était plus facile d'interpréter le rôle de shérif que d'interpréter le rôle de Fallou parce que Fallou, c'est pas Moda. Donc, oui. il faut mettre dans la peau du personnage pour carrément donner ce que le réalisateur voit. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, l'acteur Modation a accepté ce rôle pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Il a voulu se challenge un peu là. Un point qui est sacrément important quand même en tant qu'acteur. Certains sont même parfois plus à l'aise lorsqu'ils jouent certains types de rôles. Il y a même des acteurs, ils ont tellement l'habitude de jouer un certain type de rôle que lorsqu'on voit leur tête, on sait déjà quel rôle leur correspondrait le plus. Donc je trouve que c'est pas mal parfois de sortir de sa zone de confort. Ça peut même créer du suspense et de la surprise dans un film ou dans une série lorsqu'un acteur joue un rôle inattendu quoi. Donne-moi ton avis toi dans les commentaires. Dans quel rôle est-ce que tu as préféré l'acteur Modation? Et à part dans la série Karma et dans la série Impact, est-ce que tu avais joué dans d'autres séries ou films? J'ai juste fait sur Maîtresse d'un homme marié sur la saison 1. C'était moi le gynéco de Marème Dial, qui lui a annoncé qu'elle pouvait pas enfanter et tout. C'était juste un petit passage sur Maîtresse. Mais quand même, à part ça, j'étais modèle publicitaire à la base. Je fais plusieurs pubs pour Marodi et pour d'autres productions aussi. Donc, il a joué dans Maîtresse d'un homme marié. C'était lui donc qui a annoncé la nouvelle à Marème. Je suis vraiment désolé de vous l'annoncer, madame. Mais vous n'êtes pas enceinte. Et ça serait trop difficile pour vous de tomber enceinte. Est-ce que tu t'en souvenais? Il a aussi joué donc dans Karma. Dans Lord de Ninki Nanka aussi, c'était l'inspecteur de la crime. Ousmane, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Et maintenant dans la série Impact. Comme quoi, parfois on nous laisse des petits indices concernant les futurs projets des acteurs. Du coup, le cinéma, c'est un peu un nouvel univers. Et est-ce que ça te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une passion pour moi. Je peux dire que j'ai toujours rêvé d'être acteur de cinéma. C'est important de se préparer en tant qu'acteur, d'essayer d'imiter le rôle du policier, un peu entre guillemets, un peu voilà, corrompu et tout, pour essayer de donner le maximum et de donner le meilleur de soi. Et voilà, alhamdoulilah, on est sur le chemin. Ça reste beaucoup d'épisodes encore. Espérons que ça sera magnifique et ça sera cool comme on le souhaite. L'acteur Modation nous parle ensuite de sa relation à l'extérieur, dans la vie réelle. Il nous parle de comment est-ce que la série influence les gens à l'extérieur, comment est-ce que les gens le traitent dans la vraie vie. Je te dis, là, actuellement, je reçois des tonnes de messages, des menaces et tout, parce qu'ils me disent pourquoi tu as voilà. Donc, c'est pour ça que on sait qu'on a bien mené le rôle, le personnage, et alhamdoulilah, on se réjouit. Je t'explique un peu une anecdote que j'ai vécue. Là, sur le rôle, donc, des fois, tu marches, tu dors, tu sors, on te dit, hey, c'est toi qui as tiré, c'est toi qui as tué l'étudiant. Donc, les gens autour te regardent comme ça, comme si tu es un tueur, quoi. Tout le monde, ceux qui n'ont pas compris. Ceux qui ne regardent pas la série, ils ne vont pas comprendre. Bah ouais, c'est ça. Ils ne vont pas comprendre, ils ne vont rien comprendre. Ils vont dire, ah, ils vont écarquiller les yeux comme ça. Ah. Mais
ils sont trop forts. T'imagines dans la rue, on t'interpelle en mode « Ouais, c'est toi le tueur, c'est toi qui as tué l'étudiant. » Mais c'est clair que les gens peuvent te regarder bizarre, hein. Ta réputation peut en prendre un coup. Et justement, c'est notre prochain point. Modatio nous parle de sa réputation parce que je lui ai demandé s'il n'avait pas peur de salir sa réputation en acceptant ce rôle, justement. Parce que c'est quand même un rôle difficile, hein. L'un des plus difficiles dans la série. Tu penses pas? Dis-moi ce que t'en penses. En acceptant ce rôle, t'avais pas peur de ta réputation? Non, 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 non. Ça vient de commencer. On est juste à 7 épisodes. Il y a d'autres découvertes à faire. Pas forcément inculper que c'est Fallou qui a tué, mais je ne sais pas, le futur nous jugera. Il ne faut pas trop juger. Il ne faut pas vite juger Fallou. C'est ça. On a juste tiré. Et tirer, ça fait 2. Fallou peut tuer. J'avoue. Comme si Fallou ne peut pas tuer aussi. Ah! L'inspecteur Fallou essaye de sauver sa réputation, on dirait, les gars. On verra bien de toute façon ce que la série nous réserve. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien l'inspecteur Fallou qui a tiré. Passons au prochain point, les gars, l'esprit d'équipe. Qu'est-ce que tu penses de l'esprit d'équipe? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien? Par exemple, par rapport à ton personnage dans la série Impact, l'esprit d'équipe, c'est quand même quelque chose d'important dans la série. Est-ce que c'est pareil pour toi dans ta vie quotidienne? Oui. C'est important. Par exemple, c'est important d'avoir un esprit d'équipe. Ça te permet de vous aider entre vous, entre acteurs, pour aller de l'avant. Par exemple, si tu vois sur Karma, nous avions eu un esprit d'équipe vraiment extraordinaire, formidable. Tout le monde, on s'entraidait, on était tout le temps ensemble. Durant les week-ends, on sortait ensemble. Ça nous aide entre acteurs. Ça, c'est important pour nous donner de la force, pour nous aider. Et ça nous motive. Ça se voit même à l'écran. Ils sont complices, ils sont trucs. Et ça, je recommande à tout le monde, à toutes les productions, d'avoir cet esprit, voilà, cet esprit d'équipe ensemble, de sortir ensemble, de se parler tout le temps, essayer de se voir, de parler dans le milieu. C'est-à-dire, hier, tu as bien joué, boy, j'ai adoré. Mais par contre, il fallait faire comme ça, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. En fait, ça nous aide. Et c'est important, je te dis, c'est important, c'est hyper important. J'avoue, parce qu'on le ressent, comme tu dis. Hein. Franchement, Karma, c'est vraiment l'une de mes séries préférées. Et on ressent cette bonne entente entre vous. On le ressent clairement dans la série, c'est vrai. Exactement. C'est hyper important. Je sais pas toi, mais moi, je l'ai trop ressenti dans la série Karma. Ça se voit que les acteurs s'entendent bien. C'était clairement comme une famille. Hein. Et en plus, c'est beau quand on y pense, tu vois, des personnes qui viennent de milieux différents, qui sont réunies par la même passion pour le cinéma. J'avais vu quelques vidéos backstage que Marodi avait postées, que les acteurs postaient aussi après la série Karma, et j'ai tellement kiffé. J'aimerais beaucoup qu'il continue à partager ces moments-là avec nous. J'ai également demandé à l'acteur Modatio ce qu'il pensait du patriotisme, hein, qui est quand même un thème qui est abordé dans la série, et je lui ai aussi demandé ce qu'il pensait de la politique. On écoute sa réponse. Être patriote et être dans le milieu de la politique, c'est deux choses différentes, je pense. Je pense que moi, je suis apolitique, je suis pas trop dans la politique, mais quand même, je suis patriote, je suis quelqu'un qui aime mon pays, je suis quelqu'un qui soutient mon pays dans des moments difficiles avec la population. Et voilà, on est Sénégalais, on est des Africains, il faut qu'on aime notre pays, il faut qu'on aime notre patrie et notre continent. On n'a que l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. En plus d'être acteur, Modatio travaille aussi dans le milieu de la mode. Je sais que tu es aussi dans le domaine de la mode. Tu peux nous en dire plus? Oui, bon, j'étais dans le domaine de la mode. J'étais mannequin. Par la suite, j'ai arrêté cela pour me lancer dans le milieu quand même. Modèle publicitaire et des shootings, etc. et tout. Mais quand même, j'ai arrêté les podiums de mannequinat, les défilés et tout. Mais je suis toujours dans la mode parce que je confectionne mes tenues, les tenues trad modernes que je porte. C'est une marque que je vais bientôt lancer, que j'espère. Donc, personnellement pour moi. Et j'espère qu'il y aura Sylvia. Sylvia va recevoir son colis. Ah, ok. Merci. Merci, je vais recevoir mon colis. Ah, ça fait plaisir. Alors, dans la dernière partie maintenant, Modatio nous parle de ses projets cinématographiques. Puisqu'il vient de commencer dans le milieu du cinéma, bon, c'est pas non plus un novice, hein, puisque c'est un domaine qui lui plaît et qu'il n'arrête pas d'enchaîner les rôles, hein, preuve qu'il est quand même sollicité et qu'il se débrouille vachement bien. Il nous parle maintenant de ses ambitions et comment il se voit évoluer dans le futur. Est-ce que tu as d'autres projets cinématographiques? Oui, bon, disons qu'on est acteur et on veut développer notre jeu d'acteur partout, pas uniquement au Sénégal, dans le continent africain,
en Europe, aux États-Unis, partout. Donc, on est là. Si on a besoin de nous pour un rôle, quel que soit le milieu, quel que soit le pays, on est là, on est prêt. Parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on veut. Et tout en espérant que voilà, il y aura d'autres productions qui arrivent. On est toujours ouvert à tout le monde qui veut nous proposer pour d'autres productions. Franchement, merci beaucoup. J'ai tellement hâte de découvrir la suite parce que je sens qu'on va être très surpris par la série. Ah, bien sûr. Il y a d'autres rebondissements qui arrivent. Attention. Merci beaucoup, Moda. Et bonne continuation pour la suite surtout. Merci beaucoup, Sylvia. Toujours un plaisir. Vraiment, force à toi et félicitations encore. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Allez, merci. Bye. Allez. Ainsi s'achève notre petite interview avec l'acteur Moda Thione, une interview qui nous a permis de mieux le connaître quand même. Est-ce que tu as découvert au moins une chose concernant cet acteur? Dans quelle série est-ce que tu l'as découvert pour la première fois? Dis-moi tout dans les commentaires et moi je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!